Salut YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo replay RTA. On va regarder les replays de Skit. Et Skit, je crois bien qu'il a drop Ella et qu'il s'amuse à la spam dans toutes ses compos avec un combo Shizuka, Ella, Ragdoll, Giga Bruiser, Giga Résilient. Et on va aller regarder un petit peu comment ça se comporte. Ella, c'est fort que contre de la OE? Non, je suis pas d'accord. Ella, c'est fort dans beaucoup plus de scénarios que ça. Alors, son adversaire prend plein de strip AOE, il n'y a pas de menace, il sustain, il a pris deuxième sustain, il banne la menace, et il va out-sustain les dégâts de son adversaire avec la Angela. Et ça joue du coup du pyjama, de la Shizuka, du ragdoll pour cut, que des trucs très 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 résilients. Ah bah là, c'est sûr et certain qu'il peut pas la perdre, hein. Je vais mettre en x3. Mais là, logiquement, la Angela peut quasiment solo la game. Je pense que Angela peut premier degré solo la game. Il va taper le Werner, parce qu'il se dit sur le sort 2, sort 3, c'est potentiellement le mob. D'un côté, c'est le mob le plus squishy à sortir, et en plus de ça, c'est quand même un gros DPS. Donc ça va taper Werner, et il va faire probablement Werner, Tianlang. Et une fois que le Tianlang est mort, Angela solo. Angela 1v1 Juno, enfin, elle 2v1 Juno Nyx tous les jours. Elle peut pas se faire one shot. Elle fait les dégâts avec le shield. Ah ouais, putain, il l'a fait tôt ça. Oh, il a pas réussi à mettre le. Il a pas réussi à mettre le breakdeath sur Werner, c'est pas de chance. En gros, il voulait mettre le breakdeath sur Werner, tuer Werner. Mais il a quand même réussi à tuer Tianlang du coup. Ah, voilà, bon là il gagne. Il n'y avait pas de sustain en face. Lui, il avait double sustain. Il a juste joué bruiser, il a bien pris son temps. Si tu la focus pas, elle a 3 dead tours. Non, je suis pas d'accord. Yo, Winterfield. Alors, ça banne le Kovarsi. Mais là, il va se faire cleave, non? Attends, quoi? Il joue un Megumi Swift. Il joue un Megumi Swift. Bah là, il perd. Malheureusement, il a pas réussi à stun le Jogun, c'est pas de chance. En vrai, s'il avait stun le Jogun, je pense qu'il gagnait. Mais là, tu sais qu'il peut quand même gagner, hein. Pour ça qu'il quitte pas. Bah, il a raison. Il met les bombes. Il va pouvoir redonner les tours, remettre les bombes. Ah, il préfère S3 Carnal, ok. Parce qu'il sait qu'il y a le slow, il va pouvoir lap. Je te jure qu'il la gagne. Oh, il va gagner en 2v3. C'est trop fort, gros. En vrai, putain, Shizuka est là, comment c'est angoissant comme gameplay. Là, faut qu'il aille absolument tuer la Syrah. Il la tue. Malheureusement, il meurt pas sur son Dominique. Il remet la bombe, il remet le dot. Putain de merde, il gagne ça, j'en reviens pas. C'est angoissant, hein. Gros, Shizuka est là. Les deux doivent être runés full tank, plus 30 000, plus 35 000 HP. Et ça joue, il y a un mob qui joue une fois. C'est un peu comme le combo Pra Shizuka Prime, mais en encore plus tanky, plus résilient. Vraiment, le mec ne. C'est une clip CC en deux mobs, hein. C'est une compo complète en deux mobs. Ok, il a raison, il doit mettre le CC sur le Shihu. Il y a de l'immu comme ça. Il a deux mobs qui immu. Ah, c'est tellement résilient. Ça, tu sais que c'est insupportable à affronter, hein. C'est vraiment insupportable à affronter. Mais en même temps, c'est un gameplay, quoi. Parce que là, même si son adversaire réussit son combo, mais c'est CC, mais je trouve ça assez smart, en vrai, le Megumi Swift dans sa compo. Comme ça, il a quand même un petit peu de contest speed. Et bah, comme il y a le lead 28 avec... c'est combien? C'est 100... 102 ou 100... 103 de speed de base, Megumi. Mais il peut quand même contest speed des trucs. Les gens s'y attendent pas, hein, juste ça, hein. Les gens s'y attendent pas. En vrai, t'as pas besoin de proc vieux aussi avec la refresh, les refresh CD de Ella et le S2 de Shizuka. Ah bah là c'est fini, hein. Là c'est fini, hein. Il va enchaîner les sorts 3. T'as le petit Megumi qui est là pour strip. Malheureusement, il a pas réussi à strip. Mais c'est pas grave. Il se remet quand même le shield et le buff revive. Puis là, de toute façon, bah, Ragdoll va terminer la game, hein. En plus, son Ragdoll, il tape assez fort. Le Ragdoll est assez aggro.
Megumi qui revient à la vie. Il n'arrive pas à mettre les break attack et les break def sur l'Indra, sinon là il serait déjà quasiment mort. Il n'arrive pas à strip le bon debuff. En vrai, j'allais dire s'il proc, il peut encore retourner la game. Après il va donner le tour. Megumi revive. Et là qui remet un petit peu de sustain. Le stun qui passe pas. En vrai il a pas de chance. Hein. En vrai il a vraiment pas de chance. Hein. Il a rien réussi son Megumi. Hein. Ah mais ça va suffire. Hein. Il y a à nouveau il y a le revive, il y a à nouveau le sort 3 de la Shizuka. C'est trop résilient. Hein. C'est tellement résilient, bordel. Parce que là, il y a eu beaucoup de loupés. Hein. Ragdoll est un poil obligatoire? Non, je pense que si tu l'as pas Ragdoll, tu joues autre chose. Après, Ragdoll rentre bien dans ce qu'il joue, mais du moment que t'as un bruiser résilient qui t'aide un petit peu à passer le T1, je pense qu'il y a d'autres options. Hein. Bon, là, par contre, je vois pas trop comment... Ok. Il cut avec Egang. Il renvoie les CC. Malheureusement, il n'y a pas eu le strip sur Vandal, mais ça suffit quand même à gagner. Ah bah là, c'est Egang. Hein. Egang diff. Ah, il a ban ça. En même temps, soit il y a Joséphine, mais en vrai, enfin, à sa place, par contre, je laisse tous les jours la Joséphine et je banne le Egang. Hein. Parce que Egang lui détruit la game, quel que soit le mob qui banne. Alors que Joséphine, si elle proc pas et qu'il y a rien qui proc, bah il peut la gagner. Alors c'était juste le mauvais ban de son adversaire, je pense. Dans ce genre de situation, c'est tous les jours ban Egang. En plus, si tu ban Egang, il a pas vraiment de strip. Du coup, la Shizuka sur son premier S3, elle est pas aussi impactante. Là, ça banne les... Gianna quand même. Ah oui, bah oui, parce il joue Aya. Oh là Neftis qui joue avant Layla, c'est quoi cette merde? Évidemment, le petit proc à l'open, un grand classique. Il cut, il met l'immu. Bah ça, c'est voilà, grâce à Ragdoll. Hein. Après, j'ai envie de te dire, dans son gameplay, s'il avait Nyx, ça serait vraiment la même tambouille. Hein. Voilà, il enchaîne les immunités, comme ça la Syra peut rien faire. C'est vraiment une machine à immunité, hein, là et là. Hein. Et encore là, je crois qu'il avait encore l'immunité, il a choisi de pas la mettre. Il a préféré faire un sort, hein. Ok. Ouais, non, c'est finito. Hein. C'est finito, c'est finito. Le Ragdoll qui va pouvoir last hit ça. Ok, encore, il y a beaucoup de proc de la Sierra. Mais non, Ragdoll termine et il a explosé Ismo. What the fuck? Ismo qu'on verra probablement SWC cette année encore. Hein. Je pense que c'est le mec qui tryhard le plus... Ah, c'est pas qu'il tryhard le plus, mais c'est le mec qui adore participer au SWC. Genre tous les ans, il se motive de zinzin, et à chaque fois que je le vois aux events SWC, c'est un des mecs super motivés en mode ouais, on va tout gagner et tout, j'ai préparé plein de trucs, machin. Bah là, concrètement, ça va être à Veromos hein, de faire sa popote. Le truc, c'est que Veromos va se faire oh, il se fait pas stun. Bah, il gagne instantanément là-dessus. Il gagne instantanément là-dessus. Maintenant, c'est Aya qui va pop-off. Il va focus évidemment le cleanser. Il meurt des dots. Et là, c'est fini. Hein. Là, et là, plus Ragdoll. Oh non, en plus elle a proc. Hein. Franchement, Aya qui proc, c'est tellement unfair. Ça détruit tellement une game, Aya qui proc. Qu'est-ce qu'il banne là? Zeratou, je pense. Zeratou, il se laisse au speed. Ah ouais, il banne quand même Vivachel. Waouh. Ok, moi j'avoue, je serais pas allé ban ça. Immunité, ok. Il redonne le tour à la Shizuka. Ouais, mais là je pense qu'il la perd. Hein. Pour moi, dans ce genre de game, c'est... Pour moi, dans ce genre de game, tu bans Zeratou et tu prends juste pas de lead speed, tu prends lead HP. Comme ça, la Vivachel est pas aussi menaçante. Après, le tout, c'est qu'il est quand même tanky avec son singe. Peut-être que la sustain... Non, je pense pas que ça sustain suffise, en vrai, non. Il essaye de sustain avec Ella. Le singe, pour l'instant, tient le coup, mais il va se faire arracher par les dots, en fait. Hein. C'est le problème. Ouais. Non, ça passe pas.
Je pense que le ban n'était pas optimal. Je pense que le ban n'était pas optimal. Là, son adversaire, il avait clairement le T1. Pour moi, fallait ban le potentiel de solo. Et le potentiel de solo dans sa compo, c'était beaucoup plus Zeratou que le reste de la compo. Dommage, dommage. Après, c'était Jin Yao en face. Hein. C'était pas n'importe qui, mais quand même. Ok, petite compo méta classique. Voilà, il va sortir toute la tambouille. Ça banne quoi? Ça banne... Ok. Ouais, parce qu'en gros, Easy, soit... Là, il va pouvoir outspeed avec Megumi. Il va sur Chakra. Ah oui, parce que du coup, comme il est en Swift, il peut refresh le Megumi. Et là, s'il fait une autre AOE... Ah bon, par contre, le speed tune est horrible. Mais là, du coup, Megumi, vu qu'il est en Swift, il aurait recut et il aurait pu faire un S2. Ah, d'accord, je vois. Ouais, c'est pour ça qu'il joue Megumi en Swift. Avec Shizuka. Putain, j'avoue, Megumi en Swift, c'est cancer dans ce genre de compo. Hein. Et là, il a permis Imu. S'il arrive à taunt la Anavel, c'est gagné. Oh, il se fait stun. Ok, pas de chance. Ok, ok. Mais c'est pas... Est-ce que c'est fini, là? Ces mobs vont être très très low HP. Mais c'est peut-être pas fini. Après, je vais pas mentir, c'est pas... La game est pas ouf, là. Hein. La game est pas ouf. Vandan qui proc encore. Anavel qui proc encore. Ouais, il y a quand même beaucoup de proc. Ah, il est obligé d'essayer de tout mettre là-dessus, mais il arrive pas à l'astit. Il a pas mis le breakdef. S'il avait mis le breakdef, il aurait tué le chakra, là. Non, 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 il la perd, il la perd, il la perd. Dommage, dommage. En vrai, Anavel a fait le taf, là. Anavel a bien fait le taf. Et contre du first pick Nyx. Bah, je pense en vrai, il peut, avec sa compo, il peut les gérer assez facilement. Qu'est-ce qu'il banne là? Gojo? Ouais, il y a 2 Oblivions AOE. Ouais, j'aime bien laisser le Zima là. Parce qu'en vrai, Zima contre Egang et des mobs hauts, c'est pas fiable. Ça marche pas. Ouais, il a pas fait l'immu. Ouais, il a pas fait l'immu. Il troll? Bah, il troll là. Ouais, il a pas fait l'immu. Là, il a eu de la chance, hein. Il s'est pas fait Oblivion, mais s'il se faisait Oblivion, il était finito, non? Ou peut-être qu'il se disait que s'il le claquait pas maintenant, il aurait pas assez de tempo pour gérer les ennemis, je sais pas. Et là, il a pas beaucoup de dégâts, hein. Je sais pas comment il passe à travers la sustain du Zima et le shield des autres. Ok, la justice vent est très squishy. Il arrive à stun la Helena. Ah, il est mort. Hein. Je pense pas qu'il gagne ça, si. Il essaye de tuer la justice. La Helena est très squishy. Il arrive à stun le Gojo. Putain, il arrive à la gagner celle-là. Waouh. Mais tu vois, dans son gameplay, dès que les adversaires empilent un peu trop de menaces et arrivent à survivre à son T1, en fait, j'ai l'impression que c'est surtout quand la Shizuka arrive à renvoyer des bombes et qu'elle commence à avoir un petit peu de dégâts du coup sur son sort 3. Des bombes, des dots. Mais dès qu'il y a un peu de sustain dans la compo, ça l'emmerde un petit peu quand même. Parce qu'il a pas beaucoup de dégâts dans ce qu'il joue. Là, il refait la même. Ce coup-ci, il y a un Zenitsu vent. Il n'arrive pas à stun. Il casse les combos. Là, le ragdoll tape extrêmement fort. Et là, tu vois, encore une fois, il fait pas le sort 3. Parce qu'en fait, il sait qu'il va pouvoir lap. Mais non, c'est qu'il veut l'Oblivion, du coup. Il veut l'Oblivion avec sa Shizuka. Je pense qu'il part du principe que comme l'Oblivion, il dure qu'un tour, et que Ragdoll va donner plein d'ATB au moment où le Gojo va faire son AOE, en fait, il part juste du principe qu'il sort trop vite de l'Oblivion pour que ça soit intéressant contre lui. C'est pour ça qu'il le fait pas. Et du coup, il renvoie l'Oblivion avec le S3 de sa Shizuka pour gérer les mobs passifs derrière. Putain, en vrai, il a confiance, hein. Il a confiance sur sa capacité à tanker l'adversaire. Hein. Le Gojo était stun et à proc. Oui, mais même, il a fait le choix. T'as fait 2 games qui fait le choix de pas faire son sort 3 de Shizuka pour se mettre l'immu en fait. Ça fait 2 games qu'il fait ce choix-là. Parce qu'en fait, il veut vraiment maximiser dans sa compo
il veut vraiment maximiser le CC et avec le sort 3 de sa Shizuka. Et je pense qu'il part du principe que s'il utilise son sort 3 on CD juste pour l'immu, bah il a pas assez de CC dans sa compo pour venir à bout de la compo adverse. Ça fait 2 fois qu'il le fait, et je pense que bah, s'il l'a fait 2 fois, c'est que... Bah, c'est qu'en jouant la compo, il s'est rendu compte que s'il faisait pas ça, il manquait de dégâts, quoi. Là, il est dans la merde, non? Il met pas le break dev, dommage. Là, il perd, on est d'accord, hein. Il y a à nouveau l'Oblivion. Il veut pas trigger le passif de la Joséphine, pour ça qu'il fait pas l'essor 2 avec Megumi depuis tout à l'heure. Ah, malheureusement... Ah, attends, mais le stun est AOE, je savais pas. Ok, il met tout dans la Joséphine. On voit qu'il essaie de jouer au maximum autour de Joséphine. Et là, malheureusement, j'ai rien dit. Non, non, mais il gagne pas, là. Non, il gagne pas, il gagne pas. Non, les gars, rassurez-moi. Oh, tu sais que s'il avait stun la Anavel... Non, mais par contre, son Megumi, mais rien. C'est trop frustrant à jouer. Quel mob de merde, Megumi. Oh, c'est trop frustrant à jouer. Trop frustrant. Parce que là, le nombre de tours qu'il prend, son Megumi, s'il met le break death premier hit à chaque tour qu'il prend comme Pou ou SWC, bah il explose les games. S'il prend 5 tours d'affilée 100 mètres de break def, bah il a pas de dégâts et sa compo sert à rien. Ah Megumi vraiment quel mob de con. Enfin en vrai juste comme to us, arrêtez de faire des kits pas fiables et complètement broken, s'il vous plaît. Réduisez l'aspect broken des kits et rendez-les plus fiables, hein. Comme avant en fait. Donc là malheureusement il se fait résiste son Megumi, pas de chance. Ok, le break attack du coup qui arrive à passer sur la Syrah. Est-ce qu'il va réussir à tanker grâce à ça? Ouais, surtout, il l'a pas encore. Ah non, il l'a pas. Putain, mais c'est pas loin, hein. J'avoue que Megumi en Swift, ça prend tellement de tours, c'est une connerie. Et là, tu vois, là, il a la bombe plus la brande, et je pense qu'il va les arracher. Parce que là, maintenant, la Shizuka, elle fait des dégâts sur son S3. Et il a choisi de pas refresh la Shizuka tout de suite. Oh, mais là, de toute façon, il y a tous les buffs et tout. Là, c'est fini, hein. Bon, mais pas non plus énormément de dégâts. Ouais, mais c'est juste assez pour casser les couilles, hein. Derrière, il a perma-immu, de toute façon, avec la Ella plus Shizuka. Et c'était encore contre Ismo. Il lui casse la gueule, Ismo. Ismo, c'est son petit, hein. Alors là, c'est une compo Exodia. Ah non, pas du tout. C'est un First Pick Werner suivi d'une Sekprout. Sekprout contre Ella, je suis vraiment pas fan, hein. Il est obligé de ban la sustain, il sait comment il gagne. Là, le truc... En résistance. Ah. Du coup, ça donne le tour. Il strip stun la Miela. Bon, là, il a eu de la chance, hein. Il a eu de la réussite. Là, c'est fini, hein. Layla va atomiser Shaw. Non? Normalement, Layla est censé battre Shaw. Et en vrai, la sustain de la Ella est suffisante pour passer PTDR. Attends, mais c'est terrible là, ce qui se passe. Ah, il a réussi à crit. Ah, c'est fini. Est-ce que... Non, en vrai, Layla peut le faire encore. C'est terrifiant ce que je dis, mais Layla peut vraiment le faire. Il essaie de break def, il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à cesser. Ça cleanse, il va pouvoir S3. Ah non, ah non, non, il y a l'anti-cleanse, il y a l'anti-cleanse. Ok. S3, non mais là il la gagne pas, si. Non, non, il la gagne pas, il la gagne pas. Il la gagne pas. Et encore en plus, il s'est fait resist à l'open. Ouais, tu vois, dès qu'il y a un tout petit peu de sustain, mais là tu vois, typiquement le show, il avait juste assez de sustain pour vraiment, vraiment emmerder sa compo. Ah, pourquoi il a pas ban le show? Bah peut-être que l'autre était encore pire. Il a un Guidéon de Runet, mais non. Et c'est... Ah mais c'est le même mec que tout à l'heure, mais lui il s'amuse vraiment à jouer son Dominique, Dominique Paul Feu. Toutes les games, il est même pas speed tune avec son Dominique. Mais là il passe pas le Guidéon, non? Oh par contre il a pas stun, c'est tellement clutch. C'est tellement clutch qu'il est pas stun. Oh ça le met trop dans la merde le fait qu'il est pas stun. Ça active pas le passif de la Joséphine et je pense qu'il va peut-être perdre la game à cause de ça.
Oh là là, il taunt avec genre 50% d'activation. Il est obligé d'aller contre le Shihu. Et là, malheureusement, bah, il a récupéré son spell. Il rejoue. Il tue la Ella. Oh, il survit pixel HP et il meurt pas, c'est terrible. Hein. Après, là, pour le coup, c'est plus son adversaire qui a de la chance qu'autre chose. Ok, ça taunt. Ok, nice, il arrive à tuer. Mais il va gagner. Oh, PTDR. Ok, non, peut-être qu'il gagne pas. Mais si, je crois qu'elle solo. Hein. Ah, le truc, c'est qu'il va... Le truc, c'est que si elle arrive à revive le Dominique, c'est la merde, non? Ouais, il a raison. Oh, il doit trop avoir la haine. Oh, le proc d'Esper à la toute fin qui... Oh non, il doit trop avoir la... Oh, shit. Oh, je suis désolé, mon bro. Oh, je suis sûr que t'en as plein ton cul, là. Hein. Après, il a vraiment eu de la chance de pas trigger le stun de Joséphine sur le S3 Shiu. En vrai, ok, il a eu de la chance, mais si son adversaire avait trigger le stun sur le S3 Shiu, le Gideon mourrait beaucoup plus tard et la game était pas close. La game était pas close. Donc là, il arrive à stun, strip stun. C'est marrant parce que tout à l'heure, on a review le gameplay de Zezas qui joue énormément sa Joséphine, donc strip CC mono-cible. Et là, on a exactement la même chose avec un Megumi Swift, strip CC mono-cible. L'idée, c'est vraiment genre de... L'idée, c'est vraiment genre de casser le combo de la seule menace en face. Mais là, par contre, je sais pas comment il gère le show, non? Après, si il a le break def... En vrai, il a le break def de Xingze et Gideon, ça fait super mal. Hein. Ok, bon, s'il y a le break def, Gideon, il se fait ratio, je crois. Oh, putain de merde. Ok, show proc pas, et il a encore le break def. Ouais, attends, quoi? Hein? Attends. Il a mis 20 000? On est d'accord qu'il était break def quand il a mis 20 000? Break def, buff def. Ouais, de toute façon, break def, buff def, ça s'annule, non? 20 000, bordel. Bah. Pas mal, hein, ce petit combo Xingze Gideon, là, contre les bruisers. Mais en fait, de ce que je vois dans ses gameplays, Shaw, c'est un problème pour lui, avec cet opening-là. Avec cet opening-là, Shaw, c'est un problème, et je pense que Juno aussi, c'est un problème. Bah, tu vois, justement, l'adversaire, il a piqué les deux, il a été obligé de ban Juno. Mais effectivement, je pense que Shaw Juno, faut qu'il se méfie. Après, pour le coup, qu'est-ce qu'il pourrait jouer d'autre qui contre Shaw machin et qui se fait pas one-shot? Des trucs à revive, peut-être? Pyjama, on l'a déjà vu le sortir, et Pyjama, ça l'aide pas vraiment à passer ça. Bon, après, c'est juste la faiblesse de ce qu'il joue, tu vois. Il y a des limites, mais bon, le mec est quand même 1270, il doit être à 1280. Bah, tu vois, d'un côté, le gameplay, il a ses limites, de l'autre, le mec est 15ème en jouant ça. Donc, c'est pas sans faille, mais c'est quand même sacrément viable. Tu me diras ce que t'en penses en commentaire. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, comme d'hab. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.